Comme d'habitude, bonjour, bonsoir, là où vous êtes, disons ensemble du Tilim, chapitre 100, Mizma le Saïd Orila de Nakadara, Tib de Sadanem Simcha Bale Fana Birnana, de Ukadene, Elimu Asana Bala Nafnam, Samaris, Bale Shabusé, de Hatris Pisila, Oide le Bachuma Kitoy, Vadene, le Lam Khazdev, Yadder, Voder, Emun Soy, 123, le chapitre du Rabbi, Shir Amalois. Et là, on a ça, c'est Ayayosh, Bashuma Minechin, Abar Minad Adenem, כי נשיב חולי עד גביר תוקן עינינו אל אדינו אלינו עד שכוננו חוננו אדוני חוננו כי רב סובר נבוז רבה סובל הנפשין על הגשנה נמבוז לגיונים et le פרק קופנון 150 הללויה הללו אל בקוד שלו בקי העוז הללו בגבורי סוף הללו קרב גול הללו בסקל שפר הללו בנבל וחינר הללו בסוף המוחל הללו במיני ואוגב הללו בציצילי שומע הללו בצלצלי סרוע כל הנשומת הללויה הללויה et donnant de la tzedaka. Ok. Dans les parchiotes de ces semaines, ce qu'on appelle Shoyvivim Tat, Shoyvivim qui s'écrit Shin, Vav, Beis, Beis, Yud Mem, représente Shmois, Vo'era, Boy, Beshalach, Yisroy et Mishpatim. Ce sont les semaines de Shoyvivim, les parchiotes qui sont reliées à la descente en Égypte, la sortie d'Égypte et Matan Torah, et ensuite les halachot, les mitzvot que nous retrouvons dans la Torah. L'Alter Rebbe pose une question. Dans le Torah, au début de la paracha début de Shemot, Ve'ele Shmois, là il est dit, Ve'ele Shmois b'nei Israël, excuse, Haboy Mitzrayim Oeis Yankiv Ishu Beisoy Bo. Voici les noms de ceux qui sont de la famille de Yaakov, donc, qui sont arrivés en Égypte, les familles. Donc, et il cite les noms. La Torah commence ici, demande Alter Rebbe, en nous racontant encore une fois que Yaakov et sa famille sont arrivés en Égypte. Mais on le sait déjà. On vient de l'étudier dans la paracha, déjà dans Vayigash. La Torah nous raconte qu'on est arrivé en Égypte. Il y a toute une histoire qui est déjà racontée, comme il y a eu la famine. Et dû à la famine, Yaakov a envoyé ses enfants pour acheter de la nourriture. Ils sont revenus, ils sont repartis une deuxième fois. On connaît toute l'histoire, tout le déroulement. Et là, déjà, il y a marqué que on est arrivé en Égypte et que Yaakov se trouve en Égypte. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, encore une fois, de nous raconter une deuxième fois la descente en Égypte? Et ici, c'est par rapport à quoi? Ici, on parle, le passage de nous dire, m'excuse. Ils étaient 70 personnes et Yosef était déjà en Égypte. Et là, il dit quoi? Yosef est décédé. Non seulement lui, il est décédé, mais tous ses frères, donc tous les Shvatim. Donc, après ça, il y a marqué, ils sont tous décédés plus ou moins même moment, au moins, finalement, Yosef était le dernier et c'est lui qui est décédé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous venez Israël et l'âme Israël. Ils ont été très fructueux, ils se sont très énormément hein, je dire, grandi. Les nombres sont devenus extrêmement importants. Que la terre s'était remplie. Il y avait des juifs partout. Et là, la Torah nous dit, donc, Torah nous dit, ils sont arrivés en Égypte
Ils sont décédés. Donc, la génération de Yosef, Yaakov, on a déjà étudié depuis longtemps qu'il est décédé. Maintenant, la Torah nous raconte aussi que Yosef est décédé. Et là commence une nouvelle réalité, une nouvelle étape. C'est quoi cette nouvelle étape? Un nouveau roi s'est imposé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Rachid de nous dire deux choses. Une explication qu'effectivement, c'est un nouveau roi complètement et effectivement, il n'a pas connu Yosef. Une autre explication dit c'est le même gars, mais il s'est fait comme que il ne le connaît pas. Il ne voulait pas savoir de lui. Reniait donc ce que Yosef a fait jusqu'à présent en Égypte. Un nouveau monde. Un monde qui complètement renie le monde qu'il y avait jusqu'à présent. Puisque les Égyptiens, ils étaient bien au courant que c'était Yosef qui les a sauvés. Après tout, Yosef, 80 ans, il était le roi, le vice-roi. 80 ans, c'est lui qui s'est occupé de tout. Donc, il savait très bien. Il savait bien qu'il lui doit tout. Et tout ce qui appartient à Paro, c'est grâce à lui, et ainsi de suite. Mais, on ne connaît pas. On ne sait pas. Cher le Yodas, Yosef d'Irachi, comme il dit, ils se sont présentés de cette manière qu'il ne le connaît pas. Suite à cela, commence le galout, l'exil, avec toute la férocité que cet exil a amené. D'après les calculs, dans la totalité des 210 ans qu'ils étaient en Égypte, il y avait 116 ans où il y avait le shibout, la difficulté, l'esclavage. Et d'ailleurs, il y a une autre opinion qui dit que c'était même pas 116 ans, c'était environ 86 ans. Mais peu importe. Donc, après la disparition, après la mort de Yosef et ses frères, c'est là où a commencé le Shibut Mitzrayim. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais la question que l'Alter pose, pourquoi est-ce que si la Torah veut nous raconter maintenant que Yosef est décédé et maintenant commence Shibut HaGolus, les difficultés, toutes les souffrances de Mitzrayim, d'Égypte, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que la Torah nous répète encore une fois qu'ils sont venus en Égypte? On sait qu'ils sont là. Ça fait déjà un moment qu'on sait qu'ils sont là. On connaît tout le processus, toute la raison. Donc, dit l'Alter Rebbe, apparemment, il y a ici deux descentes. Il y a deux descentes en Égypte. Il y a la descente originale qu'on trouve dans la paracha Vayigash, dans la paracha, oui, Miketz, où là, la Torah nous raconte que les frères, les fils de Yaakov sont arrivés en Égypte pour acheter de la nourriture. Et ensuite, suite à cela, on connaît l'histoire où il y a marqué que Yaakov lui-même, il est aussi descendu. Où Dieu lui dit, Vayomer, Vayomer Elikim l'Israël, ça c'est un parchat Vayigash, Pasuk, Perek Memvav, Pasuk Beth, où Dieu lui dit, n'aie pas crainte de descendre en Égypte. Al tira mirdom Mitzrayim, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Pourquoi? Que le Goy God dans la Simchashon, là-bas tu vas devenir une grande nation. Moi, je vais descendre avec toi. Et aussi, je vais te ramener. Et là, il y a marqué, et ils sont arrivés en Égypte. Donc, dans Parshat Vayigash, là, nous trouvons, suite à toute cette situation de la famine, etc., Yaakov, il arrive en Égypte. Donc, ça, c'était une descente. Dit l'Alter Rebbe que la Torah nous raconte ici, nous dit encore une fois, nous répète encore une fois, le fait que Yaakov est arrivé avec sa famille en Égypte pour nous dire qu'à ce moment, il y a une deuxième descente
qu'il y a deux descentes en Égypte. La première, Yaakov arrive. La deuxième, maintenant, qui sont déjà en Égypte depuis 110 ans ou 120 ans, dépendamment d'après quelle opinion. Et maintenant, il y a une nouvelle étape dans cette descente. D'ailleurs, quand on regarde le passouk, quand les frères, ils parlent à Yosef, il leur dit, et ils disent, la descente que nous avons fait, nous sommes descendus en Égypte. Là, d'ailleurs, il utilise le mot, où ça se trouve ici un instant. Oui. Voyez, quand Yosef les accuse d'avoir volé l'argent d'avoir quand ils ont je m'excuse, quand ils ont retrouvé l'argent dans leur sac, ils sont revenus. Là, il y a marqué Vayoimru bi Adoini Yoroid Yoradnu Batrilo Lishbor Oichem. Nous sommes descendus. Mais ici, il y a une répétition du mot. Yoroid, Yorad, il y a une doublure de cette descente. Donc, ils font allusion ici à deux descentes. Et ils auraient pu dire tout simplement, Yorad nous battrait le Lishbaroch, nous sommes descendus, nous sommes arrivés en Égypte pour acheter de la nourriture. On n'est pas venu pour de l'espionnage ou pour autre chose. On est venu pour acheter de la nourriture. Pourquoi il dit on est descendu, descendre et descendu. Donc, précise l'Alter Rebbe que nous voyons ici que la Torah nous parle de deux descentes. Et intéressant, quand Dieu dit à Yaakov Avinu de la délivrance, quand il va remonter en Eretz Israël, le passouk aussi là-bas, il dit, on a lu le passouk il y a quelques instants, je vais juste le préciser, Dieu dit à Yaakov Avinu, Onoichi ered imcha mitzrayma, moi je descends avec toi en Égypte, et sache, Ve'onoichi alcha gam oloi. Je vais te ramener, je vais te aller, qui veut dire je vais monter, tu alcha, je vais te remonter. Vegam on et aussi, il y aura encore une autre montée. Intéressant. Quand il dit la descente, il dit moi je descends avec toi en Égypte. Donc il y a une descente de Yaakov, il y a une descente. Les Shvatim, quand ils parlent en général, la raison pour arriver ici en Égypte, il dit Yoroid, Yoradnu. Il y a deux descentes. Alors, il y en a une ou il y en a deux. Yaakov, Dieu lui dit de une, les Shvatim parlent de deux. Et quand Dieu lui dit de remonter, il lui dit pas seulement je vais te remonter à toi, mais qu'est-ce qu'il dit Al Chogam Oloi. Deux expression de cette délivrance, donc de cette sortie, de remontée, puisque d'Eretz Israël en Égypte, c'est une irida, c'est une descente. Comme on sait chez Abraham Avinu aussi a marqué qu'il est descendu en Égypte. C'est une descente spirituelle d'une certaine manière. D'ailleurs, comme on trouve, Abraham Avinu, quand il arrive à la frontière égyptienne, là, tout à coup, il dit à sa femme, ah, je sais que tu es une belle femme. Quel compliment. Ils sont déjà mariés une cinquantaine d'années, si pas plus. Et maintenant, on dit, ah, tu sais, tu es très belle, qu'est-ce qui se passe ici? Et comme le maître comme on est expliqué, jusqu'à présent, il y a Abraham et Sarah n'ont pas vu le côté physique de la personne, ils n'ont vu que le côté spirituel. Maintenant, quand ils se rapprochent de la clipa de Mitzrayim, Ervata Oretz, tout à coup, ils ont aussi une autre vue. Ils voient aussi les choses, comment ils sont de Begashmius. Alors, elle a dit, maintenant, tu sais, Begashmius, je vois une certaine allure. Donc, d'Eretz Israël pour arriver à Mitzrayim, c'est une grande descente. Dit la Torah, c'est pas juste une descente. Il y a la descente de Yaakov, et ensuite, il y a une autre descente de Am Israël, de la famille de la famille de Yaakov, et cette deuxième descente a lieu après que Yosef est décédé. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça représente? Le Rebbe explique dans une sikha
basé sur ce que l'Alter dit dans la Torah, comme je viens de mentionner, que de Eretz Israël, c'est une descente vers l'Égypte. Nous voyons quelque chose de très intéressant. Au propos d'Eretz Israël, qu'est-ce qui a marqué? Eretz, Asher, Ein Hashem Elokecha bo merishis Hashan vadach zishon. Eretz Israël est l'endroit où les yeux de Dieu sont fixés continuellement. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire les yeux de Dieu sont fixés? C'est l'endroit où on voit. Chacun est capable de voir Elokus. Chacun est capable de voir Dieu, la présence de Dieu. En Égypte, c'est l'inverse. L'Égypte, c'est un endroit où on peut vivre sans voir du tout la présence divine. Eretz Israël, on n'a pas de choix, comme pour dire, la présence divine, elle est tellement dévoilée que n'importe qui le voit. Tandis qu'en Mitzrayim, de par soi-même, ça ne se voit pas. Et le Rebbe donne un exemple. Comme il y a marqué dans le Passouk, à propos d'Eretz Israël, le mator hashamayim tishtemayim. L'eau qui vient en Eretz Israël, elle vient d'où? Elle vient du ciel. Elle vient des nuages. Elle tombe. Elle vient du haut. L'eau que nous buvons et toute l'eau qu'on a besoin en Eretz Israël, elle dépend de la pluie. C'est la pluie qui rend l'agriculture d'Eretz Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde vers le haut. Mitzrayim, d'où est-ce qu'elle reçoit son eau? Du Nil. Le Nil est en bas. Le Nil, d'ailleurs, est parmi les 2 fleuves les plus longs au monde entier. Ça vient de l'Éthiopie. Ça commence en Éthiopie, ça arrive jusqu'en Égypte. Mais ça représente quoi? L'eau est présente. Elle est toujours là. Le Nil est toujours là. Ça donne une impression comme c'est naturel. L'eau en Égypte, elle vient d'une manière qu'on n'a pas besoin de regarder vers le haut. On voit le Nil, l'eau est toujours là. En Eretz Israël, tous les ans, il faut les prières pour la pluie. Des fois, il y a assez, des fois, il n'y a pas assez. Continuellement, il y a une préoccupation à propos de l'eau en Eretz Israël. Le Kiner était monté, il est baissé, il est monté un peu, il est baissé. Continuellement, on voit quoi? Qu'on dépend de quelqu'un. Ce n'est pas là constamment. Donc, Eretz Israël, de par son existence, même Gashmius, représente une réalité où la présence de Dieu est quelque chose que nous voyons continuellement. D'ailleurs, on dit au nom de Ben Gurion, peut-être ça à propos de Ben Gurion, qui n'était pas connu comme quelqu'un qui mettait tous les jours les tefilines de Rabbeinu Tam. Il s'est exprimé un jour qu'un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Puisque pour le juif, la réalité, le miracle, c'est la réalité. Nous vivons sur les miracles. D'ailleurs, pas besoin d'élaborer trop là-dessus. Nous voyons aujourd'hui, depuis 7 octobre et avant, bien sûr, tous les jours, on voit des miracles sans cesse, continuellement. Donc, le miracle représente quoi? Nes. Nes qui veut dire miracle. Nes vient aussi du mot élévation. On reconnaît que cela vient de plus haut. Ça revient du haut. Donc, c'est ça, la réalité d'Eretz Israël. Donc, on vient d'un endroit où la présence divine est dévoilée. Yerida, on descend vers où? On descend vers l'Égypte. L'Égypte qui est un endroit qui croit dans la nature. Pourquoi
Pourquoi est-ce que pour eux, le Nil est devenu une idole? Puisqu'il dépend de cela. Mais vers quoi ils regardent? Pas vers le haut, ils regardent vers plus bas. Donc, c'est complètement l'opposé de Eretz Israël. Jacob, ça c'est la première idée. Il descend donc d'un endroit où Dieu est présent à un endroit où Dieu est voilé. Dieu est caché. Bien sûr qu'il faut reconnaître que Dieu est présent. D'ailleurs, ça, c'était les macotes. Les macotes étaient qu'on a pris les idoles égyptiennes. Dieu a montré qu'ils n'ont pas une force d'eux-mêmes et dépendent de Dieu. D'ailleurs, même par rapport au Nil, il y a marqué que il y a l'abondance du Nil qui s'est rapprochée. C'était quoi? Grâce à la bracha de Yaakov. Jacob a donné bracha à Pharaon que le Nil se rapproche de ses pieds, qu'il soit toujours là. Mais ça, ils ont facilement oublié. On avait oublié que c'était grâce à la bracha de Yaakov, donc à la force divine à Dieu. Ça, on a oublié. Pourquoi? Parce que quand on le regarde, on voit le naturel, on ne voit pas le miraculeux, on ne voit pas la bracha, on le prend pour acquis. Donc, Eretz Israël représente un endroit où on ne prend pas Dieu pour acquis. Mitzrayim représente qu'on prend pour acquis naturel les forces divines sans même reconnaître. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, comme il dit, il y a Paros exprime. Donc, ça, c'est une descente. Mais ensuite, il y a une deuxième descente. C'est quoi la deuxième descente? Mais au début, aussi longtemps que Yaakov était présent, bien sûr, et bien aussi longtemps que Yosef et ses frères ils étaient présents, même tout le peuple juif, les béné Israël qui sont nés en Égypte, ils ont entendu. Ils ont entendu de leurs parents, de leurs grands-pères, arrière-grands-pères. Ils ont entendu quoi? Qu'en réalité, nous sommes des personnes de Eretz Israël. Nous reconnaissons que dans cette Teva, dans cette nature, en réalité, c'est Dieu. On l'a compris, on l'a entendu, et ils l'ont intériorisé. Donc, ils ne vivaient pas encore le Shibud Mitzrayim. Shibud veut dire, ce galout n'était pas seulement un galout physique, mais c'était aussi un galout spirituel. Pendant tout ce temps, ils n'étaient pas encore soumis sous la philosophie, sous la pensée, les croyances égyptiennes. Ils étaient toujours encore dans cette connaissance, dans cette croyance, cette réalité d'Eretz Israël, qu'on sait que tout vient de Dieu. Ensuite vient un moment, Yosef est décédé, et tous ses frères sont décédés, et toute cette génération. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette génération? Il veut dire cette génération qui connaissait la vérité. Cette génération qui était imprégnée par cette croyance d'Eretz Israël, cette vie d'Eretz Israël. Et étant donné c'est mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a une nouvelle réalité. Il y a un nouveau mode de vie. Il y a un nouveau, ce qu'on appelle le Weltanschauung. Il y a une nouvelle manière comment voir des choses. Comment? Melech Chodosh. Un nouveau roi. Il y a un nouveau système. C'est quoi le système? Le système égyptien. Donc ça, c'est la deuxième descente. Non seulement physique, non seulement ceux qui n'ont pas jamais été en Eretz Israël, mais au moins ils connaissaient cette réalité, cette croyance, ce mode de vie israélien d'Eretz Israël, et le dévoilement, la présence de Dieu. Maintenant, il est Asher le Yoda et Yosef. Ils ne connaissent plus cette réalité de Yosef. Yosef était le premier pour amener la divinité en Égypte. Au point que par lui-même, il a reconnu que Yosef a des forces divines et pour ça, il lui l'a fait roi. Tout ça, ça a été oublié. Maintenant, c'est devenu quoi? Une nouvelle culture. Une culture égyptienne qui s'est imposée au sein d'Am Israël. Donc, c'est pour ça que la Torah commence ici encore une fois. C'est une nouvelle réalité. Ce n'est pas la même descente qu'il y avait qu'on trouve dans Vayegash, la première. C'est un nouveau monde. Et pour cela, on a besoin de quoi? Une double
Al Chogam Oloi. On a besoin une double montée. Yaakov lui-même, Dieu lui dit à Alcha, tu vas monter. Il est décédé, même que Yaakov l'omesse, mais ils avaient cette imagination que Yaakov est décédé, donc il l'a amené, comme il a demandé, à Hebron, mort à Samarpela. Donc lui, il était hors d'Égypte. Mais maintenant, il est nécessaire, Gam Oloi, aussi ceux qui restent en Égypte, ceux qui sont tombés dans la deuxième phase de cette descente, eux aussi vont monter. Qu'est-ce que ça représente dans notre vie? Eh bien, ceci représente la vie de tous les jours. Pendant qu'on est durant la prière, pendant qu'on est en train de prier, on se lève le matin, on fait la tefila, qu'est-ce que ça représente? La présence divine, elle est là. On dit Shema Israël. Shema, Chachamim nous disent, c'est l'abréviation, Rachet Evod, des trois mots Seou, Marom et Nechem. Levons les yeux vers le ciel. Et ça veut dire levons les yeux vers le ciel. De reconnaître le ciel. D'ailleurs, le Rebbe rapporte une chose par rapport à la manne. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire que la manne dans le Midbar tombe tous les jours? Vous ne pouvez pas envoyer une fois par semaine ou pour le mois entier, et même pour tout le temps. De toute manière, comme il s'est assuré que ça pourrit du jour au lendemain, il aurait pu s'assurer que la manne tienne longtemps. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'elle tombe à chaque moment, à chaque jour? La raison elle est pour qu'on reconnaisse à tous les jours que la manne vient du ciel, que la nourriture elle vient du ciel, elle ne vient pas de la nature, elle ne vient pas de et c'est moi qui a réussi dans mes affaires et j'ai eu toute ma richesse, j'ai toute cette abondance. Il dit non, 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 la nourriture elle vient du ciel tous les jours. Et tu ne peux même pas mettre de côté pour le lendemain. Pourquoi? Pour fortifier, pour bien comment je dirais, implanter en nous cette émouna que tout vient de Dieu. Pour ça, la manne, elle est tombée tous les jours. Et d'ailleurs, ceci, il faut aussi intérioriser de notre vie. Donc, premier moment de la journée, elle est quoi? La prière. Le rêve précédent raconte une histoire avec un chassid, simple, une personne très simple, qui était un homme d'affaires. Il s'appelait Reb Pesach. Il est venu chez le Reb Marash en Yichidut. Il a demandé une bracha pour sa parnassa. Et le Reb Marash lui a donné une bracha pour qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend. Mais avant de sortir de Yichidus, avant de sortir, de quitter le Reb Marash, le Reb lui dit les paroles suivantes. Toi, tu as toujours l'opportunité d'accomplir ce qui a marqué Se'u Borei Menechem, Shema Yisrael. Il n'a pas compris ce que le Rebbe lui dit. Alors, il est parti demander aux chassidim, les mashpiim de l'époque, dit qu'est-ce que le Rebbe voulait dire. Alors, ils lui ont dit la chose suivante. Étant donné que tu es un homme d'affaires, que tu voyages, tu es toujours dehors. Alors, être dehors, tu as toujours cette opportunité de regarder vers le ciel. Quelqu'un qui est enfermé dans le Beth Midrash ou dans le Beth Knesset, quelqu'un qui est enfermé dans sa yeshiva, il voit les livres, mais il ne voit pas. Il ne regarde pas vers le ciel. Il ne voit pas le haut.
à tel point qu'on peut s'oublier complètement, même pendant l'étude, qu'il y a un Dieu. On peut être tellement préoccupé par l'étude de la Torah qu'on oublie le Neusénateur qui a donné la Torah. Alors, Rabbi lui dit, toi qui es toujours à l'extérieur, tu vois toujours le ciel, tu peux toujours avoir cette réalité, peux toujours avoir cette conscience de chemin devant toi. D'ailleurs, le Rebbe raconte que 62 ans plus tard, il a raconté, il avait l'âge de 80 ans. Il vivait encore avec cette une parole que le Rebbe Marash lui a dit, c'était chez lui tellement vibrant, tellement vrai, tellement flagrant, tel que au moment même qu'il a entendu du Rebbe. Toute sa vie, il a vécu avec cette réalité, avec ce concept, avec cette lumière que le Rebbe lui a donnée, donc de vivre avec cette présence divine. Et il a raconté que depuis qu'il est plus préoccupé avec ses commerces, il ne voyage pas tellement, il ne voyage pas du tout, il est chez lui. Alors il a cherché une maison avec des grandes fenêtres. La maison qu'il s'est achetée, dans laquelle à son âge avancé, il a vécu, il voulait qu'il y ait des grandes fenêtres. Pourquoi? Pour qu'il puisse toujours regarder par la fenêtre et voir ce que le Rebbe El Barash lui a dit, c'est Humor et Melech. Donc, on commence la journée. On commence avec quoi? La prière. Le moment de prière, Shema, Humor et Menechem. Bien sûr, on ressent Akadosh Baruch. Après la prière, la halakha veut qu'on aille étudier. Maintenant, pendant l'étude, on n'est plus le même passion divine qu'on a eu pendant la prière. Maintenant, on devient intellectuel, on réfléchit, je comprends. Il y a une descente de ce high, comme on dit, de cette élévation durant la prière que cette réalité divine, elle est dévoilée. C'est un peu plus calme. On sait, bien sûr, on étudie la Torah, on vient de la prière, mais c'est une descente, comme la première descente de Yaakov Avinu envers la première étape d'Égypte. Mais ensuite, il y a une deuxième descente. Une deuxième descente dans la journée, qui est quoi? Quand on a fini la prière, on a fini nos études, l'étude de la Torah, on a fini les shiurim, et maintenant on va se lancer dans nos affaires, dans nos préoccupations, dans nos occupations de tous les jours. C'est professionnel, l'autre c'est le monde d'affaires, c'est le travail, peu importe de quoi où est-ce que nous vivons maintenant. On commence à vivre dans le monde naturel, dans lequel on pense que ma parnassa vient de mon commerce, que mon gain, ma sécurité, elle vient de ma carte de crédit ou la carte bancaire. On commence à perdre cette réalisation que tout est de Dieu, que tout est d'Akadosh Baruch. Ça, c'est la deuxième descente. Vayakom melech chodesh. Il y a une nouvelle réalité. Il y a un nouveau royaume. Pendant la prière et l'étude de la Torah, le royaume, c'est quoi? C'est Dieu et la présence divine. Mais quand on rentre dans le monde de matériel, qui n'a pas connu, qui ne connaît pas Yosef, qu'est-ce qu'on est? C'est tout naturel. Et malheureusement, il y a cette expression dans les affaires, comme dans les affaires. Rahman el-Islam. Jusqu'au point, on peut même vivre contre l'halakha. On peut faire des commerces qui sont contre l'halakha, à toutes sortes de niveaux, peu importe, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, on les connaît tous. Donc ça, c'est Asher le Yoda es Yoïse.
Le Rebbe explique quelque part dans une sikha, qu'est-ce que ça veut dire Yosef? Yosef, ça veut dire ajouter. L'appelé Yosef, pourquoi? Parce que Ben Acher. Yosef Hashem lit Ben Acher. Rachel a dit Dieu va m'ajouter encore un fils. Ça veut dire, ça, c'est le nom qu'on donne à un enfant. Toi, tu es bon puisque tu vas m'amener encore quelqu'un. Dit le Rebbe précédent, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Yosef Hashem lit Ben. Tu vas m'ajouter vers, pour moi, Acher, celui qui est hors, celui qui est autre, celui qui est à l'extérieur de Yaakov, celui qui est à l'extérieur de la famille, la vie et de Yaakov, Yosef a cette qualité de quoi? De le transformer, de le ramener liben, de rendre du acher, de celui qui est à l'extérieur, celui qui est autre, il le transforme et qu'il devienne liben, un fils pour moi. Dit le pasouk, Asher le yoda es Yosef. On ne connaît pas le Yosef. On ne connaît pas notre mission. La mission de ce... Pourquoi nous sommes dans ce monde matériel, ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent pour enrichir les banques et ensuite va voir ce qui se passe avec. Mais de transformer tout ce monde gashmi, tout ce monde matériel, tout ça acher, de le rajouter et le ramener vers vers Dieu. Malheureusement, on peut s'oublier. Ça, c'est la deuxième descente. Et ça, c'est une descente qui est très dangereuse. La première descente, elle est quoi? Mais on descend en Égypte, mais on ne vit pas une vie égyptienne. La deuxième descente, elle est que malheureusement, on commence à vivre une vie égyptienne. Ceci nécessite deux élévations. La première délivrance, la première montée, elle est d'abord sortir de cet endroit. Physiquement ou mentalement, sortir de cet endroit. Mais ensuite, il y a une deuxième étape. Il y a une étape où il faut sortir cette mentalité de nous. Il y a toujours cette expression que on peut sortir un juif de la Russie, mais on ne peut pas sortir la Russie de ce juif. Il reste toujours russe. Ici, on dit que par rapport aux Marocains, que je vois régulièrement, je vis avec continuellement, on a quitté le Maroc, mais le Maroc ne nous a jamais quittés. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sorti, oh là, on est sorti de Mitzrayim. Mais maintenant, ça prend une deuxième étape. La deuxième étape est quoi? De se libérer, nous, de cette culture, de cette mode de pensée, de cette mode de vie égyptienne. C'est ça ce que le poste dit, c'est ça ce que Dieu promet à Yaakov Avinu. Alcho, je vais te sortir toi, physiquement tu vas quitter l'Égypte, mais Gam Oloy, tu auras aussi cette élévation où l'Égypte sortira de chez toi, de tes enfants. Ça, c'est le travail du Galout. Cette étape, ça, c'est notre travail que nous faisons aujourd'hui, de sortir de nous cette mentalité exil, cette mentalité matérielle, cette mentalité, cette poursuite de Gashmius pour Gashmius. Si quelqu'un poursuit la Gashmius pour en faire Ruchnius, tant mieux. Mais il y a une poursuite de Gashmius tout simplement pour avoir la belle vie. Ça, c'est le galop de quoi nous devons sortir. Et comment est-ce qu'on sort de cela? Une chose, la Emouna. Cette force d'Emouna, comme il y a marqué. Qu'est-ce qu'ils avaient, les femmes? Elles avaient une Emouna extraordinaire. Donc, c'est à nous aujourd'hui. Et ça, c'est notre mission. L'histoire que la Torah nous raconte de la descente en Égypte, et Yaakov, et Yosef, et les Shvatim, etc., c'est pas pour nous raconter une histoire, c'est pour que, puisque nous la vivons, tout ça nous représente notre vie de tous les jours. Ça, c'est notre combat, ça, c'est notre conflit. Comme l'Alter explique dans le Shiur détail d'aujourd'hui, notre combat est quoi? De transformer. D'ailleurs, d'abord, de nous-mêmes, sortir de là et de transformer, d'élever, gamme en œil, d'élever tout ce monde matériel afin qu'on arrive à la Goula finale. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y aura au moment de la Goula?
Le monde entier, l'univers entier sera rempli de connaissances divines, tel que l'océan habituellement recouvre ce qu'il y a à l'intérieur. Non, tout cela va être dévoilé. Qu'est-ce qu'on va être dévoilé? Comme le nom de Moshe Rabbeinu. C'est quoi Moshe Rabbeinu? Minamai Mishisiu. Je l'ai dévoilé de ce qui est voilé. Ça, c'est notre tâche. Ça, c'est notre mission. Et le Rabbi nous dit, nous y sommes. Tout ce qu'on a besoin d'ajouter, encore un petit effort, encore une petite étape. Et c'est sûr et certain, par cette petite étape, par cette petite mitzvah, cet effort, le me'apam c'est un peu le rajout de ce qu'on a déjà habitué. Nous allons tous nous retrouver avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash encore aujourd'hui. Et la promesse de Dieu, Gab Odoy, sera accomplie aujourd'hui. Mes chers amis, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash maintenant. Bye tout le monde. Amen.